Alors, pour cet exercice, on vous demande de déterminer le double de x. Le double de quelque chose, 2 fois 4, c'est 8. Le double de 5, ça sera 2 fois 5. Le double de 7, c'est 2 fois 7. Le double d'un sac de patates, eh ben, c'est 2 fois le sac de patates. Donc là, ce n'est pas le double d'un sac de patates, c'est le double de x. Donc ce sera 2 fois le x. 2 fois le x. Alors on verra un petit peu plus loin dans le cours que ça, on pourra écrire 2x directement. La moitié de x. Alors la moitié d'un nombre, comment est-ce qu'on fait pour avoir la moitié d'un nombre? On fait quelle opération? Eh bien on fait une division. Pour avoir la moitié, je divise par 2. Donc la moitié de 4, 4 divisé par 2, 2. La moitié de 5, 5 divisé par 2. La moitié d'un sac de patates, eh bien, le sac de patates divisé par 2. Là en l'occurrence, on ne divise pas un sac de patates, on divise x. Donc ici, ce sera x divisé par 2. Alors maintenant, on veut faire le produit de 3 par la somme de 7 et x. Donc il faut déjà avoir le résultat de la somme de 7 et x pour ensuite faire le produit. Donc ici, je vais d'abord calculer 7 plus x, et ensuite, je le multiplie par 3. Et je multiplie quoi par 3? Je multiplie le résultat par 3. Donc je mets bien des parenthèses. Vous allez me dire, oui, mais enfin bon, les parenthèses, c'est peut-être pas forcément obligatoire. Donc là, je vais utiliser mon crayon à papier et je vais vous montrer ce qu'il en est si on ne fait pas, on ne met pas les parenthèses. Donc je vais faire 3 fois 7 plus x. Là, ici, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est l'opération de la multiplication. Je vous rappelle que la multiplication est une accélération de l'addition. Elle va plus vite que l'addition. Donc si elle va plus vite, on va la laisser passer en premier. Donc ici, ça nous fera 3 fois 7 et on ajoutera après le x. Si par exemple je remplace x par 2, eh bien ça me ferait 3 fois 7 plus 2, c'est-à-dire 21 plus 2, c'est-à-dire 23. Maintenant, si je prends l'expression que j'ai mis ici, 3 fois et 7 plus 2, on me dit que j'ai des parenthèses, donc forcément priorité absolue, je vous rappelle. Donc 3 fois 7 plus 2, ça fait 9. 3 fois 9, ça fait 27. Et regardez ici, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ici, le fait de mettre des parenthèses est absolument primordial parce que sinon, vous ne trouvez pas la même chose. Donc ça, non, on ne le prend pas. Ce n'est pas cette valeur, ce n'est pas cette écriture littérale qui correspond à notre phrase. Maintenant, on nous demande de calculer le quart de la somme de x et de 3. Donc il faut déjà qu'on ait le résultat de la somme. Donc il faut bien qu'on ait calculé x plus 3 d'abord. Donc je calcule x plus 3 d'abord. Et ensuite, je pourrais prendre le quart. Alors, la moitié, c'était divisé par 2. Le quart, c'est comme le début de 4, eh bien, ce sera divisé par 4. Alors, on va refaire exactement le même travail que tout à l'heure, mais si je ne mets pas les parenthèses, est-ce qu'il serait quand même pas possible que je trouve la même chose? Alors, je ne mets pas les parenthèses, ça ferait x plus 3 divisé par 4. Je vous rappelle que multiplication et division sont sur le même rang de priorité. Ce qui veut dire qu'ici, dans cette écriture, la priorité, c'est de faire 3 divisé par 4. Donc, si je remplace mon x, par exemple, par 5, donc ça serait 5 plus 3 divisé par 4, puisque je remplace x par 5. Par exemple, je pourrais remplacer x par 6, 7, 8, 9. Justement, l'avantage d'une expression littérale, c'est de pouvoir remplacer par des valeurs. Donc, si je remplace par 5 ici, je suis obligé d'abord de calculer 3 divisé par 4. Donc, ça nous fait 5 plus, et 3 divisé par 4, 0,75. Alors, comment je l'ai calculé?
3 divisé par 2, 1,5, et la moitié de 1,5, 0,75. Du coup, résultat, 5,75. Maintenant, je calcule avec mon expression ici, donc entre parenthèses, alors, mince, x, on va écrire d'abord la formule, x plus 3 entre parenthèses divisé par 4, et donc ici, ce sera 5 plus 3 divisé par 4. J'ai des parenthèses, je suis donc obligé de commencer par les parenthèses, ce qui va donc nous faire 8 divisé par 4, et 8 divisé par 4, ça fait 2. Et vous voyez, nous n'avons pas le même résultat. Ce qui veut dire que les parenthèses ne sont pas juste là pour faire joli, elles sont primordiales. Elles changent complètement le résultat ici. Donc ici, on nous demande de faire le quart de la somme. Si on nous demande de faire le quart de la somme, il faut que la somme soit déjà effectuée avant de pouvoir faire le quart. Donc ici, les parenthèses sont primordiales.